La comédie bourgeoise, d'après Irène Nemirovsky, interprétation Chloé Horry. Une route de France, noire de goudron frais, des peupliers, deux grands champs gris. La campagne du Nord, plate et mélancolique, s'étend à perte de vue, sans un vallonnement, sans une colline. Le soir va tomber. Dans le ciel de printemps, des nuages volent. Le vent siffle, remue les feuilles. Un grincement de roues, des cieux. Un train lointain, des autos, des carrioles passent. La route nationale se transforme en une chaussée hérissée de pierres pointues comme des clous. C'est la ville. Elle est petite, presque un village, neuve, calme, laide. Les maisons sont grises et basses, les trottoirs étroits, les murs hauts. Seul çà et là, un jardin invisible laisse pendre par-dessus une crête de pierre une branche d'arbre couverte de fleurs fragiles et éclatantes. Au pied de l'église neuve, sur la place du marché déserte, demeurent encore, dans la boue séchée, de la paille, des épluchures de légumes, de vieux journaux. Une mare, où boivent des oiseaux, reflète les derniers rayons du soleil couchant. Au bout de la rue, une usine s'élève, petite et modeste comme la ville elle-même. L'unique cheminée souffle tranquillement un peu de fumée grise et légère que le vent disperse. Une maison est bâtie à côté de l'usine, façade blanche, volet fermé. Quelqu'un, au piano, joue une valse. Au passage difficile, la musique brusquement s'interrompt sur une note haute, pure et perçante, puis reprend après une pause légère. Un grand vestibule sombre et frais. L'escalier aux marches bien cirées, bien luisantes. La salle à manger est de plein pied avec le jardin. On voit s'encadrer dans la fenêtre ouverte le sage petit jardin orné de plates-bandes et de feuilles de salade. Le garage et le poulailler bornent l'horizon. Sur la pelouse, un pommier en fleurs abrite deux chaises de paille, une table de fer. La salle à manger est d'aspect bourgeois et confortable. Des vases sur la cheminée sont remplis de monnaie du pape, plates petites feuilles d'argent. Un fox terrier dort sur la fenêtre dans son panier rembourré. À terre, une corbeille à ouvrage contient du coton à repriser, des bobines, des bas, une broderie commencée. La pièce voisine est le salon. Il est petit, étouffant. Non seulement les volets sont fermés car ils donnent sur la rue, mais encore les fenêtres sont closes, masquées de rideaux de guipure et de peluches. Devant le piano, une jeune fille est assise et joue. Elle a une figure calme, secrète, régulière, aux traits purs un peu endormis, des cheveux bien peignés, une robe claire, un petit col, fermé par une broche d'or. Quelqu'un appelle. « Madeleine ? Madeleine !» Elle s'arrête, répond « Oui, maman ». Elle a une voix grave, aux inflexions douces, légèrement traînantes de sa province. « Tu sais qu'il est 6h30. Ton père va rentrer bientôt de l'usine. »« Bien, maman, je finis tout de suite. » Elle referme le cahier de notes, commence une série de gammes. Un train passe. Elle lève la tête, écoute un instant le sifflement lointain. Un flocon de fumée argentée s'est envolé et joue dans le vent du soir. Mais elle ne le voit pas, les rideaux sont bien tirés. Elle joue plus vite. Dans la salle à manger, la mère de Madeleine range l'argenterie avec la servante. « À gauche, ma fille, je vous l'ai déjà dit, les couteaux à gauche, les cuillères et les fourchettes à droite. » Elle parle rapidement sur un ton de commandement et de bonne humeur. Elle est vive et ronde, les cheveux peignés à l'ancienne mode, des joues pleines, lisses, sans poudre, un petit nez retroussé. Elle porte un corsage noir. Elle a un air de santé, d'activité bienveillante. Elle passe le doigt sur le dos d'un fauteuil, regarde en hochant la tête la trace légère de poussière. « Ernestine, ce dossier a été mal essuyé. Il faut faire plus attention que ça, ma fille. » « Oui, madame. »« Madeleine, va t'habiller maintenant. »« Je mets ma robe bleue, maman. »« Oui, et ton col de dentelle. »
L'image s'efface. La chambre de Madeleine. Faux Louis XVI, meubles laqués de gris, bibelots, photographies, innombrables gravures. Un crucifix est fixé au-dessus du lit étroit. Madeleine est debout au milieu de la chambre, vêtue d'une combinaison de batiste festonnée. Une chaîne d'or, ornée de petites médailles bénites, encercle son cou. Elle chantonne à mi-voix, prend avec précaution la robe préparée sur un fauteuil. C'est une toilette habillée, fagotée avec des ruches, des bouillons, des volants qui l'alourdissent. Elle enfile soigneusement sa tête bien coiffée dans l'ouverture étroite du décolleté, choisit un mouchoir, un sac brodé de petites perles. Dans le couloir, sa mère appelle. « Tu es prête ?» Elle répond « Oui, maman ». Jette un vif regard vers la porte, ouvre un tiroir, en sort hâtivement une boîte de poudre de riz, passe la houppette sur son nez. Elle a une expression malicieuse, un peu effrayée, qui la rajeunit brusquement et l'embellit. Elle repousse le tiroir, souffle soigneusement sur les grains de poudre demeurés dans les plis de sa robe. La porte s'ouvre. « Tu veux une goutte d'eau de Cologne dans ton mouchoir ?»« Oh oui, merci, maman. »« Allez, viens vite, papa attend. » L'auto est devant la porte, le papa au volant. Il porte un veston sombre, un canotier de paille sur la tête. Il a de grosses moustaches noires. Le jardinier se baisse, tâte les pneus pour vérifier s'ils sont bien gonflés. « Ça va bien, ces dames peuvent monter. » La mère et la fille s'installent, chacune protégeant des deux mains son chapeau avec précaution. « Lève la vitre, Madeleine. Ton père avait ses douleurs à l'épaule hier. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.